Bonjour Mathias, dis le long. Ok, bonjour tout le monde. Pourquoi le long? Le long, parce que le long, c'est un blaze que m'a donné un pote il y a quelques temps qui n'avait rien à voir avec le domaine du dessin ou du street art. Et vu que je suis pas loin des 2 mètres, l'un dans l'autre, ça marche. Ok. Vu que j'entends des grands tous les jours entre l'ascenseur et les petites dames à choper le lait en haut du truc, enfin, ça fait référence à ça un peu tous les jours, 3 fois par jour. T'entends le mot grand tout le temps. Donc juste changer un peu et dire le long avec un petit accent marseillais. C'est resté quoi. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de l'art urbain? Qu'est-ce qui m'a amené dans le monde de l'art urbain? Avant, je faisais du dessin animé, beaucoup de dessin animé. Du coup, on bosse assis sur écran. Et du coup, rien que le fait d'être debout, d'avoir les doigts qui collent et qui sentent la peinture, de devoir se cacher pour aller faire des missions en pleine nuit, le tout pour décorer un petit peu une ville toute grise, je trouvais ça assez cool. Juste de mettre des couleurs en fait dans la ville, de rendre ça un peu. Et puis de présenter ses œuvres aussi, je trouve ça chouette. Que ce soit pas via forcément un écran, mais que ça vive un peu tout seul. Du coup, ça réunissait pas mal de choses que je trouvais assez chouettes et assez vivantes. Voilà. Où est-ce que l'on peut retrouver le plus de tes peintures dans la rue? Moi je sais, mais je vais te laisser répondre. On peut retrouver dans le 13e. J'étais principalement dans le 13e, beaucoup dans le 13e. Ça a un petit peu débordé sur Pont-Marie, mais c'était principalement dans le 13e. Est-ce que je peux en partager éventuellement? Enfin, Ah, mais bien sûr, carrément. ça, c'est sur l'avenue des Gobelins, ouais, par exemple. Ça, c'est vers Mouffetard, par exemple. Un crabe, ça reste des animaux à chaque fois. Je n'ai pas vu celle-là encore. Ça, c'est un crocodile qui est en haut de Mouffetard. Ouais. Un Et celle-là, crocodile. vous pouvez la retrouver sur Artri aussi. Allez, tu l'as faite sur un support bois? Sur bois aussi, ouais. Parfois, je récupère. À la base, c'était fait pour mur, mais vu que j'avais trouvé une assez belle planche de bois et que j'aimais bien le pochoir, je l'ai récupéré et je l'ai refait différente. Ouais. Ça, c'est en bas de l'avenue des Gobelins. Ça, c'est des fourmis qui sont vers Tolbiac, après Place Italie. À côté des frères Tang. Exactement. Hein, voilà. Exactement. Ça, c'est l'avenue des Gobelins aussi. C'est un peu plus illustratif, mais bon, c'était pour essayer. Ah, c'est bien ça. Ça, malheureusement, celle-ci, elle n'y est plus. Elle était très belle, c'était vers Pont-Marie. Et en fait, elle n'a pas fait long feu. Du coup, je me suis dit, bon, je vais rester dans le 13e parce que c'est un peu plus accepté, mais je me suis décalé un petit peu par là-bas et le truc a été repassé assez rapidement, malheureusement. Donc voilà. Oui, après, je me marre aussi un petit peu. Ça, c'est des grosses empreintes de pied que je faisais au sol. En Ah, l'occurrence, c'était un arrêt de bus, mais j'avais aussi fait ça ailleurs. Sur le pont du canal Saint-Martin, ou, avec des pattes de chat qui montent sur les murs, des grosses pattes de chat. Différentes choses. Et oui, donc ça, après, c'était plus ce que je fais du coup sur bois, histoire de varier un peu les plaisirs. Enfin, de varier les plaisirs, de varier les formats, même si le principal reste dans la rue. Enfin, moi, ce qui me plaît le plus, ça reste dans la rue. pourquoi tu as choisi le pochoir et pourquoi tu représentes uniquement des animaux? Le pochoir, parce que je voulais faire du beau. J'avais pas forcément de message politique ni quoi que ce soit dans ce que je fais, mais je voulais surtout faire du beau et enfin essayer. Et le pochoir, en fait, c'est rapide. Et quand tu sors à 3 heures du mat avec des bombes qui font ding 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 et tout ton bordel, bah, le pochoir, ça aide pas mal pour faire quelque chose d'abouti et de fini en étant rapide. À savoir que je mets quand même entre 1 heure et 3 heures entre le temps que les peintures sèchent et le temps de regarder à gauche à droite si personne va appeler les flics pour me récupérer. Donc ça prend un peu de temps, même avec le pochoir. Donc voilà, surtout pour avoir quelque chose d'abouti. Et après, en partant de là, essayer de le traiter d'une manière différente. À savoir, j'ai vu beaucoup de gens faire du pochoir et, euh, et mettre des aplats par couche de pochoir, à savoir une couleur unie. Et je pense que vu qu'on a grâce au pochoir, quoi qu'on fasse à l'intérieur, on peut avoir quelque chose de, de nickel, vu qu'on a pas le temps de tout découper, autant faire le plus n'importe quoi en fait. Bref, donc pochoir, ouais, pour gagner du temps, Ok. principalement. Principalement. J'ai commencé à faire quelques jeux, pas mal d'essais là, sans pochoir, mais aussi pour avoir des formats plus grands. Donc voilà, c'est en cours. C'est en cours de réflexion et en cours de travail. Comme tu peins que des animaux, c'est quoi ton animal fétiche? Je n'en ai pas. Tu les J'en ai aimes tous? pas. Ouais, 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 ça dépend. Oui, oui, non, j'ai pas de. Plutôt des trucs sauvages, forcément, quoi, mais pas de. Enfin, forcément, ou pas d'ailleurs, mais non, pas d'animal fétiche.
Alors moi, je sais que tu leur donnes tout le temps des noms un peu bizarres. Tu vas les chercher où, tous les noms que tu leur donnes Je vais les chercher sur un site que j'ai trouvé qui s'appelle 10 000 noms de grand-mère.com, un truc dans le genre. Je pense que je dois des être prénoms anciens. une des 2 personnes sur cette planète qui vont voir ce site, quoi. Et il y a plein de noms qui sont complètement dingues, anciens, que je trouve super beaux, que je savais même pas que c'était des prénoms. Et ouais, il y en a un paquet, quoi. Il y a une bonne ligne de, enfin, il y en a pas mal, quoi. Donc, j'avais posé la question, y a-t-il un message que tu veux faire passer? Donc, tu nous as dit non. C'est plutôt pour la beauté du geste que tu passes dans la rue que pour faire passer un message. Ouais, carrément. Bah, après, le message n'est pas politique, mais c'est sûr que je pense que je serais attristé, enfin, ça m'attriste de me dire que les prochaines générations n'auront pas forcément le plaisir de sortir dans la rue et de voir des oiseaux ou même d'aller nager un peu et de voir des poissons. Donc, c'est histoire de me dire d'essayer d'avoir une petite pensée pour eux parce qu'ils sont humbles, ils sont beaux, ils sont vivants et ils seront bientôt plus là, alors que c'est quand même super beau. Alors que c'est quand même super beau. Enfin, moi, je trouve ça assez beau, quoi. Je trouve ça magnifique aussi, ouais, c'est clair. Tu t'éclates aussi dans d'autres domaines. Lesquels, par exemple, tu as parlé du dessin animé tout à l'heure, Ouais, artistique, tu parles? artistique ou autre, ouais. Bah, artistique, ouais. Bah, je dessine beaucoup là, beaucoup de modèles vivants et de trucs comme ça pour le dessin. C'est vrai que je viens d'une formation de dessin animé, donc j'ai fait pas mal de vidéos, de réalisation, de direction artistique pour de la pub, du docu, des courts métrages et longs métrages. Et donc voilà, je fais ça. J'essaie de faire principalement aussi des courts métrages perso, bien que c'est vrai que j'ai mis tout ça de côté depuis que je fais de la peinture. Euh, mais ouais, je fais ça aussi pas mal. Je fais un peu tout ça pas mal. Et tu as allié la peinture et la vidéo. J'ai vu deux, trois petits clips de toi où tu Ouais, peins, enfin, les personnages qui bougent en même temps. Tu peux nous en ouais. parler un petit peu? Bah ouais, moi j'avais commencé à faire de la peinture, enfin du graffiti quand j'avais 15 piges il y a super longtemps. Donc ça fait longtemps que ça me plaisait d'aller peindre dans la rue. Et ensuite, j'ai fait une formation et tout ça. Et puis en fait, c'est toujours resté cette chose-là. Et je peux vous en parler. Ouais, après, je peux peut-être vous montrer des images, mais ça parlerait plus. En fait, j'ai allié la vidéo et la peinture, à savoir et le stop motion. Le stop motion, c'est une technique qui consiste à faire bouger des objets ou alors en prendre en photo, à mettre des photos à la suite en fait. Donc, on peut faire bouger un téléphone, on peut faire bouger un stylo. Il suffit juste de prendre le stylo dans une position, de le prendre en photo, de le bouger un peu, de le reprendre en photo, etc., etc. Et là, en fait, l'idée, c'était comme Blue. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peintre assez connu qui fait ça aussi, qui fait des trucs formidables. L'idée, c'était de faire un graffiti, de le prendre en photo, de faire un autre graffiti, de le prendre en photo, etc. etc. Et du coup, j'ai passé un mois pour une vidéo qui dure 30 secondes d'un personnage qui parle. C'était monté sur une vidéo, c'était sur de la musique, pardon, et le but, c'était de faire un clip musical. Donc, tac, tac, tac. Ouais, en gros, c'est ça que j'avais fait. The man with a peace switch like the liquor give you a guilty flush. Nicholas son, let me borrow you a thing that I'm never gonna return as you know me. Yes, I'm coming from a place in deep of like the yeah, the $1 million. Feel so please just hold it. You can don't know we know. I can drive you crazy. You drive me crazy like a man so easy with the end. Donc, Ah, c'est excellent. donc voilà, ouais, ça mixait l'anamorphose, le stop motion, le graffiti. Enfin, c'était tout un concept que je voulais faire. J'ai essayé de faire des trucs. Enfin, c'est ce qui me plaisait, quoi. Donc voilà. Génial. Comment tu vis ton confinement en ce moment et le déconfinement bientôt? Bah, ça va, franchement, ça va. J'ai la chance de ne pas être tout seul et d'avoir un peu de place. Je suis au Lila, là, donc je ne suis pas enfermé dans un petit appart. Il y a un peu de lumière. Je bosse, enfin, je fais mes trucs, je dessine. L'entourage va bien. Écoute, ça va. Ouais, c'est cool. Il y a ton œuvre en fond d'écran. Tu peux nous en parler? Ouais, Tu as pardon. créé pour Confinart. Ouais, bah attends, du coup, c'est ça. Elle a passé, ouais. L'idée, c'était un peu, l'idée principale, c'est un peu quand on est confiné, bah, les animaux sont Super beau. confinés. À savoir, il a suffi qu'on rentre un peu chez nous quelques temps et ça a laissé place à plein de choses que je trouve très très cool, où les animaux reprennent leur place, ils reprennent de la place en tout cas, les animaux et la nature. Enfin, les apiculteurs n'ont jamais eu autant de miel que
que depuis qu'on est confiné, les oiseaux n'ont jamais autant chanté que depuis qu'on est confiné. Il n'y a jamais eu autant de dauphins et de poissons en Méditerranée que depuis qu'on est confiné. Donc, je trouve ça cool. Voilà, donc l'idée, c'était juste de dire que cet orang-outan qui symbolisait les animaux et le vivant et la nature ressortait quand nous, on prenait un petit peu moins de place et qu'on faisait un petit peu attention. C'est vrai qu'on prend beaucoup de place. Ouais. On peut te retrouver où bientôt, si tu as quelque chose de prévu? On peut me retrouver. J'ai prévu de retourner dans la rue car ma jambe va mieux. Donc, je pense que vous pourrez me retrouver dans les rues de Paris. Et j'ai aussi pas mal de petits boulots ça commence à émerger pour faire ça chez les gens, chez les particuliers. Donc ça, malheureusement, vous ne pourrez pas le voir, à part sur Instagram. Mais sinon, non, dans la rue, hein, écoute. C'est déjà cool. Ouais, génial. Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup, Lelon. Le 10e, le 20e, un truc comme ça, je pense. Je vais voir. Ouais, carrément. Merci. Merci, Jackie. Merci à toi.